À tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube pour la session 5 de Mon Corrigé Anal UE4 DSCG 2024, dossier 1, compte de groupe, consolidation, question 1-2, le retraitement des opérations intragroupes, dernier retraitement de la série qui était proposé, le prêt et emprunt intragroupe. Prenons connaissance du sujet. Le 1/7/2020, SPM, la société mère, a prêté à sa filiale, la SA Hibiscus, la somme de 3 millions d'euros, remboursable in fine dans 6 ans. Le taux d'intérêt est de 4% par an. Les intérêts sont payés le 30 juin de chaque année. Là, il s'agit d'une opération intragroupe. Vous avez une société mère qui prête à sa filiale. Et donc, la filiale est en situation d'emprunteuse vis-à-vis de la mère. Donc nous avons dans les comptes individuels de chacune des deux sociétés, la mère et la filiale, l'inscription pour la mère d'un compte de prêt, compte 274, une immobilisation financière, et au niveau de la filiale, l'inscription d'un compte de dette financière, emprunt. Alors, nous sommes dans une situation où les deux sociétés, donc la mère, naturellement, cela va sans dire, et on prend toutes ces données. Et au niveau de la société Hibiscus, eh bien, elle est en intégration globale, donc on prend également toutes ces données, on fait un copier-coller des données de la mère et puis également de la filiale. Donc, comme toutes les données ont été intégrées globalement, maintenant il va falloir envisager l'entité groupe qui a des relations avec son environnement. Ces relations, si elles sont par exemple financières, au niveau des prêts et des emprunts, nous ne devons exprimer que les prêts et emprunts en dehors du groupe, c'est-à-dire entre le groupe et son environnement, et non pas les prêts et emprunts intragroupe. Nous considérons le groupe comme une entité unique, et donc nous supprimons en consolidation les opérations, les situations dites intragroupe. Donc ici, nous avons à supprimer, alors il y avait un justificatif de 3 lignes qui était demandé, nous avons à supprimer le prêt et l'emprunt intragroupe, donc j'ai indiqué que le prêt est intragroupe, intragroupe, donc le prêt et l'emprunt réciproque au bilan, ainsi que les produits et charges à caractère financier doivent être éliminés. Donc en compte de gestion, nous éliminons les produits financiers, donc comme ils étaient au crédit, on les passe au débit, et les charges d'intérêt, elles étaient au débit, donc pour les éliminer, on les passe au crédit. Donc on indique la charge d'intérêt qui porte sur un emprunt restant dû de 3 millions. C'est un emprunt remboursable in fine, donc entre le point de départ et juste avant la dernière échéance, il n'y a pas de modification du montant de l'emprunt restant dû. Il n'y a eu aucun amortissement financier jusqu'à présent. Donc la base de calcul des intérêts porte pleinement sur le montant qui a été emprunté, le montant ici en valeur nominale, donc 3 millions. On lui applique le taux d'intérêt annuel de 4%, donc nous sommes à 120 000. De produits financiers pour la mère, qui a prêté à sa filiale, et de charges d'intérêt pour la filiale qui a bénéficié de l'emprunt venant de la mère. Donc nous éliminons les produits et les charges d'intérêt intragroupe. Voilà au niveau de l'écriture compte de gestion. Maintenant pour le retraitement, écriture compte de bilan, nous annulons la situation de dette, donc l'emprunt, et la situation de prêt réciproque pour une valeur de 3 millions. Sachant qu'aussi en parallèle, étant donné que l'emprunt a débuté le 1/7/2020, à chaque fin d'exercice, comme nous savons que le paiement des intérêts s'effectue sur l'exercice suivant, eh bien nous devons considérer ce qui a été consommé en charge d'intérêt ou généré en termes de produits, tout dépend à quelle entité on s'intéresse, mère ou filiale, eh bien, nous prenons le prorata temporis entre le 1/7 d'une année et le 31/12 de la même année. Donc, ce qui nous fait 6 douzièmes, 6 mois sur 12 de prorata temporis. Donc,
La société qui est en situation d'emprunteuse, à savoir Hibiscus, a enregistré dans ses comptes individuels une dette d'intérêt couru au crédit d'un compte 168 et en contrepartie, naturellement, il y avait de la charge d'intérêt. Donc la dette d'intérêt couru, ce compte de dette, comme le compte de dette en principal d'emprunt, doit être éliminé. Donc nous débitons le compte de dette d'intérêt couru sur emprunt et également au niveau des comptes individuels de la mère avait exprimé une créance d'intérêt couru sur les prêts qu'elle a accordés. Donc cette créance, comme la créance en principal au niveau du prêt, doit être éliminée. Donc nous créditons le compte de créance d'intérêt couru au journal de consolidation de la mère. Et nous calculons ces intérêts courus, donc qui se calculent sur une base de 3 millions de prêts ou emprunts, fois 4% pour une année pleine et fois 6 douzièmes du fait du prorata imputable à l'année, donc ce qui nous fait 60 000 de dettes et de créances d'intérêts courus à annuler. Voilà, cette session numéro 5 est terminée, j'espère qu'elle vous a plu et je vous dis à une prochaine session pour la partie relative donc sur le corrigé Monana l'UE4 2024 à la notion de juste valeur, l'enregistrement de l'écart d'évaluation pour arriver à cette juste valeur, ensuite la détermination du goodwill dans une hypothèse goodwill complet, comme j'en ai parlé précédemment en IFRS 3. Il y aura également des questions relatives au tableau de partage. Nous verrons ça en détail et je vous dis donc bonne journée, bye bye, goodwill à toutes et à tous. Merci, à bientôt.